Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette deuxième vidéo du défi 12 mois. Alors, que s'est-il passé sur Zprint ce mois-ci? Alors, comme vous pouvez le voir dans le back-office, malheureusement pas grand-chose puisque nous avons eu d'autres choses à gérer à côté, ce qui nous a pas permis de nous investir vraiment à fond sur Zprint. Par contre, on va mettre en place des choses qui sont très intéressantes et importantes à dire et donc je vais vous dire tout ça de suite. Donc, vous voyez au niveau des statistiques sur le site, tout est à zéro. On n'a vraiment pas avancé. Donc, tant que je suis dans le back office, j'en profite. Je vous montre un petit peu les produits et les articles qu'il y a dessus. Donc, dans le catalogue produits. Si vous avez déjà un site sous PrestaShop et vous connaissez, il n'y a pas de souci. Avec donc prix de base et prix final. Donc le prix de base qui est le tarif hors taxe et prix final qui est le tarif TTC. Nous allons aller dans préférences et thèmes. C'est juste pour vous montrer que nous avons bien mis en place évidemment notre logo, mais aussi pour les factures personnalisées et toutes ces choses-là. Donc c'est dans préférences et thèmes. Donc là, il y a autre chose aussi qui est intéressant de regarder. C'est dans préférences et dans commandes. Donc, préférences, commandes. Et là, vous allez voir en fait comment régler ce que voit le client. Donc là, on peut voir que vous avez le paiement en 5 étapes et que vous n'avez pas le paiement en express. Donc on est obligé de s'inscrire sur votre site pour pouvoir commander. Donc ça, je vais vous montrer maintenant sur le front office comment ça donne, mais on peut le passer en paiement en une page et c'est beaucoup mieux pour convertir puisque c'est plus rapide pour un prospect, pour un client de pouvoir commander dans la foulée. Donc on retourne sur le front office de Zprint pour vous montrer les 5 étapes pour pouvoir commander avec la méthode classique. Donc vous allez voir, c'est assez fastidieux puisqu'à chaque fois il va falloir cliquer sur suivant à chaque étape, donner des informations, cliquer sur suivant. Donc c'est un petit peu anti-commercial et ça rallonge inutilement le tunnel de conversion. Vous voyez récapitulatif, connexion, adresse, livraison, paiement. Donc on peut faire beaucoup plus court, mais donc ça va augmenter votre taux de conversion et c'est le but de tout e-commerce, évidemment. Donc retour sur le back office, nous allons aller dans préférences, commandes. Et là, vous allez voir type de processus de commande, standard en 5 étapes, où vous pouvez mettre le one page checkout. Donc voilà, vous mettez ça. Ensuite, vous mettez activer la commande en express. Donc en fait, ça permet tout simplement qu'un client ne soit pas obligé de s'inscrire à votre site pour pouvoir consommer dessus. Donc c'est quand même très très pratique puisque tout le monde n'a pas forcément envie de devoir créer un compte sur chaque site internet. Donc ça permet aussi de gagner des prospects en plus qui sont un petit peu réfractaires au fait de devoir s'inscrire sur tous les sites. Donc rassurez-vous, vous aurez son adresse mail et son adresse de facturation quand même. Donc vous pourrez toujours le traiter. Donc regardez le panier en une page. Vous n'avez plus les 5 étapes. Vous avez en plus commandé en tant qu'invité, donc vous n'êtes pas obligé, comme je vous disais, de créer un compte. Donc là, les méthodes de livraison. Donc je vais vous montrer ça aussi par la suite, puisque là, il y a une erreur. Vous pouvez voir, Colissimo gratuit. Donc évidemment, c'est pas la stratégie qu'on a choisie, et je vais vous indiquer comment faire juste après. Cette fois, nous allons aller dans transport et dans transporteur. Donc là, vous voyez, on en a 3, dont un Zprint, retrait en magasin. Donc évidemment, nous n'avons pas de magasin physique, donc nous allons le supprimer. Voilà. Et là, il nous reste donc du coup 2 transporteurs, un MyCarrière et un Colissimo 2 à 3 jours, donc avec le transport gratuit. Donc on désactive le transport gratuit premièrement, et on va même carrément modifier le MyCarrière. Donc voilà, là j'ai fait la modification. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai désactivé le Colissimo. Donc il y avait marqué MyCarrière, j'ai écrit la poste. Le délai de livraison, j'ai marqué livraison en 48 heures, 72 heures, c'est à peu près ce que propose notre fournisseur. Et ensuite, j'ai donc mis
le logo de la poste. Donc je suis allé le chercher sur le site, puis j'ai fait choisissez un fichier, tout simplement, et je l'ai uploadé sur notre site. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué à faire ça, mais il faut le faire pour. Donc pour la catégorie de poids, on n'a fait qu'une seule catégorie, donc à 5,95 €. Donc n'importe quelle commande va avoir ce tarif-là de livraison. Le récapitulatif, on n'oublie pas d'enregistrer, très important, de valider. Et on va pouvoir voir ce que ça donne sur le front office. Donc on retourne sur le panier. Et voilà le panier en une page. Donc vous voyez, il n'y a plus les 5 étapes, tout se fait sur une page. Vous avez créé votre compte. Donc là, on peut s'inscrire et s'enregistrer comme dans un site classique. Où vous avez ensuite commandé en tant qu'invité. Donc quand on commande en tant qu'invité, évidemment, on n'a pas besoin de créer un compte. On va juste rentrer l'adresse mail, le nom, le prénom et l'adresse de livraison. Donc une fois qu'on a rentré tout ça, on enregistre et on va pouvoir voir les façons qu'on peut payer. Donc on a le paiement par carte bleue, par Mastercard, par Visa, etc. Il pourrait y avoir PayPal, hein, bien sûr. On va cliquer sur Mastercard et vous voyez c'est le TPE électronique du Crédit Agricole, donc avec MEA France. Donc là il n'y a plus qu'à rentrer et c'est payé. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous montrer sur Zprint, mais il y a autre chose que nous avons fait qui est très important. Donc c'est la suite de la vidéo, c'est paramétrer un autorépondeur puisque c'est très important de nos jours d'en paramétrer un. Donc nous allons voir ça de suite. Alors nous travaillons avec des autorépondeurs, il y en a d'autres. Le but va être de créer des listes de prospects et de clients et de les segmenter selon une sensibilité. Donc on a créé une liste Zprint et on en créera d'autres. Alors là, juste pour vous montrer, quand quelqu'un s'inscrira grâce à la co-registration, il y aura automatiquement ce mail de générer. Donc tout est déjà paramétré. Dès qu'il est inscrit dans la liste Zprint, il le recevra automatiquement. Donc c'est quand même très pratique et on peut faire ça en segmentant énormément justement les prospects selon leur type. Pour l'édition de messages, alors c'est aussi très facile, la plateforme est super bien faite. On sélectionne la liste de leads qu'on veut toucher. On inscrit ensuite un nom pour cette liste, pour ce message précis qu'on s'y retrouve dans tout ce qu'on envoie dans notre autorépondeur. Et ensuite on sélectionne un objet. Donc l'objet c'est celui du mail. Donc tous les prospects pourront l'apercevoir en recevant ce mail là. Donc il faut bien y réfléchir évidemment. On va pas parler copywriting maintenant, c'est juste un exemple pour vous expliquer et que ça se fait très simplement grâce à cette plateforme. Pour l'édition de messages, ça se fait via des blocs texte qu'on intègre dans la page. Donc c'est très aisé de le faire, comme vous pouvez le voir. Il nous suffit après dans chaque bloc de l'éditer. Donc Zprint, Go cartouche qui dure longtemps. Excusez-moi pour la faute d'orthographe. On fait vite, c'est juste pour vous montrer. Hop. On peut filtrer. On met un deuxième bloc. Et là, on insère le texte. Le savez-vous, les cartouches de print. En fin de page, je mets un petit lien qui va pouvoir rediriger vers notre site. Très important. Donc voilà, on peut vraiment tout faire via cette plateforme qui est assez pratique. Donc il ne nous reste plus que maintenant à automatiser ce mail là. Donc vous pouvez voir quand c'est un mail automatique, on peut choisir au bout de combien d'années, combien de mois, combien de semaines, combien de jours. À partir du moment où le prospect est inscrit à la liste, il va recevoir ce mail précis. Donc on peut très bien mettre 7 jours. Ou pour un mail comme ça d'info, bon, on va voir, c'est pas très important. De toute façon, je pense qu'il ne va pas être effectif. On va mettre 3 jours. Donc, à partir de ce moment-là, une fois que j'aurai validé tout ça, il va partir
dès qu'un client sera enregistré à cette liste-là, 3 jours plus tard, il recevra ce mail automatiquement. Et vous n'avez plus rien à faire. Donc c'est vrai quand même que ça retire une épine du pied et on peut donc communiquer facilement avec notre clientèle en ayant travaillé en amont. Donc tout ce travail se fait en amont, mais une fois qu'il est paramétré, une fois qu'il est fait, on n'y touche plus. Donc c'est quand même très pratique. Vous l'aurez compris, le but de l'autorépondeur est de communiquer avec vos clients et prospects facilement. L'avantage, c'est que nous pouvons segmenter les listes, c'est-à-dire créer une liste où il n'y aura que les prospects, une où il n'y aura que les clients et une où il n'y aura que les clients Epson. Donc quand un prospect passe client, on le change de liste. Et en segmentant plus loin, par exemple par type de consommation, vous avez remarqué qu'un client consomme tous les 6 mois des cartouches Epson. Et comme par hasard, tous les 5 à 6 mois, il recevra une offre personnelle sur ce type de cartouche. Cet outil est très puissant et un indispensable. Pour le bilan du deuxième mois de ZPrint, vous l'aurez compris, au niveau du chiffre d'affaires, ça n'a pas bougé, donc au niveau du bénéfice non plus, et au niveau des dépenses, il y a 8 € de plus pour l'autorépondeur. Donc c'est 8 € par mois, c'est pas très cher, et c'est quand même très efficace. Vous pouvez augmenter après, selon le nombre de mails que vous envoyez par mois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et que vous allez la partager, la liker, et je vous donne rendez-vous pour le troisième mois de ZPrint. À bientôt!